Salut, je m'appelle Johan, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Clip Studio Paint et aujourd'hui on va apprendre à dessiner les mains. Alors les mains tu connais, c'est facile de les cacher derrière le corps, de mettre les bras croisés ou dans les poches pour éviter de les dessiner parce que c'est quelque chose qu'on peut penser assez complexe, mais aujourd'hui on va voir que c'est pas du tout le cas et quand on arrive à le simplifier, c'est plutôt facile à dessiner. Et donc pour ça, j'ai préparé un petit schéma de main et on va voir qu'elle se divise en 3 parties. Le premier élément c'est la paume de la main qu'on peut simplifier par un rectangle. Un rectangle légèrement déséquilibré vers le côté du pouce. Donc si ici il y a le pouce, il faut que ça fasse une légère pente vers l'index. Et ensuite il nous suffit de coller un triangle à ce rectangle pour faire le début du pouce. On a donc le pouce qui vient se connecter à ce triangle. Le pouce c'est globalement comme les autres doigts, c'est juste un cylindre ou un rectangle selon le style que tu veux adopter. Et de manière extrêmement simplifiée, si j'enlève le dessin qui est en dessous, tu vois qu'on a une main. Pour ce qui est des proportions, globalement, la taille de la paume, ça fait à peu près la taille des doigts. Les doigts sont en général plus courts, mais tu peux changer ça en fonction du personnage que tu vas dessiner. Et le pouce, si on le rapproche de la paume, il va généralement un petit peu au-dessus de la paume, là où commencent les doigts. Maintenant qu'on a cette base extrêmement simple, l'important ça va être de comprendre comment ça s'applique sur une surface 3D et comment ça s'adapte aux différents styles de mains que tu vas vouloir dessiner. Donc là j'ai tout simplement pris des photos de mes mains, je t'invite à faire la même chose de ton côté ou à prendre des dessins d'autres personnes et je t'invite à essayer d'identifier les différents éléments et à voir comment ils se comportent en 3D. Parce que par exemple on a notre paume ici qui est un rectangle, mais il faut essayer de comprendre comment il fonctionne et quelle épaisseur il a dans un espace 3D. Donc ici si on fait le même rectangle mais dans un espace 3D ça va donner à peu près ça. Ici on a notre rectangle avec un petit peu d'épaisseur ici, et l'extension pour le pouce qui vient jusqu'ici. Tac. Ensuite on a les doigts assez simples ici, et on a le pouce juste là. Si on enlève ce qu'il y a en dessous, ça fait une main. Ça je t'invite aussi à le faire sur des photos, à essayer de les décalquer tout simplement pour t'entraîner. Et ensuite c'est en utilisant ce que tu as appris en décalquant ou en regardant sur d'autres dessins que tu vas réussir à simplifier les choses dans ta tête. Par exemple, tu remarques un truc qu'on peut apprendre de manière très simple, c'est que sur une main, en théorie, il y a 3 phalanges. Ici, il y a une phalange, ici, il y a une phalange, et ici, il y en a une autre. Mais généralement, quand on dessine, on va dessiner par exemple un seul angle, ici, donc à la phalange la plus longue, et en laissant les autres fusionner dans un seul trait. Ici, très facile aussi à trouver la paume qui se trouve ici. Donc ça doit être son épaisseur à peu près. Ici, on a l'espèce d'extension pour le pouce. On a les doigts en haut. Cette fois, on est obligé de dessiner les 3 phalanges en fonction de comment va être la main. Tu peux voir ici qu'on trouve une forme unique. On peut s'amuser à juste dessiner les 2 doigts ensemble et ensuite tracer l'intersection entre les deux. Ça, tu as dû le voir très souvent sur des dessins. Et le pouce qui sort ici, qui lui est constitué d'une partie d'un cône ici, et ensuite d'un autre juste là. Et ensuite on va attaquer la partie la plus complexe, là où la paume est vraiment en 3D. Par exemple ici tu vois que la paume elle s'arrondit vraiment autour d'elle-même pour former cette forme. Là on a l'extension pour le pouce comme d'habitude. Et vraiment les cylindres vont se connecter à la face du dessus, donc à cette face-ci là, et ils vont sortir de là pour créer des doigts tout simplement. Et là on retrouve notre pouce avec les doubles cylindres. Et on peut même regarder sur des formes encore plus complexes, donc où c'est encore plus difficile de trouver là où est la paume vu qu'elle est cachée avec les doigts. Mais si on devait la dessiner, elle serait probablement juste là, tac, avec son épaisseur. Toujours important de garder en tête l'épaisseur de la paume et ses différentes surfaces. Surfaces à partir desquelles vont sortir les doigts qui sont là. Je pense qu'on peut utiliser cette main comme le dernier exemple. Donc ici, on a la paume qui passe au travers des doigts comme ceci. Et ensuite les doigts qui sont toujours des cylindres. Là aussi, on peut se permettre de faire seulement une seule articulation. Et ensuite, quand on enlève, on a globalement la structure de notre main qui est toujours présente et qui est toujours respectée. Et c'est vraiment comme ça que tu vas apprendre comment fonctionne et se comporte une main, toujours en gardant cette petite structure assez simple en tête. On est parti pour la mise en couleur. Ce qui va se passer, c'est tout simple. J'ai 2 petites photos ici de mes mains que je vais essayer de redessiner et de resimplifier. Donc on va voir tout ce qu'on a appris précédemment et on va voir comment utiliser ça dans la pratique. On verra aussi comment mettre un petit peu de couleur et un petit peu d'ombre pour bien montrer le volume. Et puis c'est parti. Je vais commencer par créer déjà un nouveau calque que je vais renommer Sketch.
parce que c'est mon crayonné. Ici à gauche, j'ai la même brush que tout à l'heure, donc avec un petit peu de texture, un petit peu de variation de taille. Et on est parti pour dessiner la paume de la main, qui se voit assez distinctement ici. On peut faire directement le pouce qui est à l'intérieur ici. Donc la paume qui se replie contre elle-même. On fait les petits cylindres pour les doigts. Ça vient jusqu'à l'articulation qui est aussi un cylindre. Tu vois que je simplifie vraiment les formes en faisant des trucs très anguleux et très simples. Comme ça, c'est plus rapide à dessiner et puis ça donne un style assez intéressant. Tu vois aussi que souvent, je dessine des trucs puis je gomme instantanément après. En fait, j'ai un raccourci clavier qui me permet de passer de cette couleur, donc la couleur du premier plan, à la couleur transparente. Et en gros, ça va utiliser ma brush comme une gomme et ça va me permettre de très rapidement passer de l'un à l'autre. Ici, on va essayer de prendre en compte la surface des doigts, c'est-à-dire qu'il y a une face ici qui va dans cette direction, et il y a le reste qui est dans cette direction. Ici, pour dessiner le doigt, on n'a même pas besoin de le dessiner vraiment, on dessine juste les plis qui vont être créés par le fait que les doigts se replient sur eux-mêmes. Voilà, on a l'illusion qu'on a dessiné un doigt, alors qu'en fait, il n'y a que quelques traits. Hop, je dessine un petit peu les faces des différents doigts. Donc encore une fois, les faces qui partent ici, les faces qui partent ici. Ça nous aidera pour les ombres juste après. Bon là les doigts, je me rends compte qu'ils sont peut-être un petit peu trop gros par rapport à la paume et par rapport au pouce que j'ai fait. Parce que sur ma photo, t'as l'index qui arrive juste ici sur l'articulation du pouce, alors que là c'est en plein milieu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le lasso. Je vais sélectionner tous les doigts, je vais faire CTRL-T. Et là je vais pouvoir redimensionner tout ça et le déplacer juste là où je veux. Et là je peux désélectionner, donc moi j'ai mis un raccourci CTRL-D. Sinon tu vas dans zone de sélection et désélectionner. Ou alors t'appuies ici et ça désélectionne tout. La forme de la paume, elle m'a l'air pas top. En fait je me rends compte qu'elle est beaucoup plus conique là-dessus. On a une forme qui se rapproche vers le bas sur ma photo, alors que là c'est un petit peu trop parallèle. Donc on va modifier ça. Parfait, on va faire maintenant le crayonné de la main suivante. Bon, cette main un petit peu plus compliquée parce qu'il y a la paume en perspective qui vient vers nous, il y a les doigts qui s'approchent de la caméra et qui sont en perspective, donc on va essayer de prendre tout ça en compte et on va essayer de faire ça bien. Donc faut imaginer les cylindres à l'intérieur, c'est pour ça que je fais des arcs de cercle ici là. On imagine que le cylindre est un petit peu penché vers nous. Bon ici tu vois que j'ai dessiné l'arc et qu'au final mes doigts sont pas du tout arrivés là. Et je pense que justement il va falloir fixer un petit peu tout ça. Parce que là concrètement c'est celui-ci qui est censé être le plus avancé. Ensuite celui-ci qui se rabat un petit peu et ensuite celui-là qui est beaucoup plus loin. Ce qui est pas du tout le cas sur notre dessin, ça devrait être un petit peu comme ça. Donc on va régler tout ça. Et lui en fait il est beaucoup trop droit alors qu'il est censé être légèrement penché, donc je vais faire CTRL-T comme tout à l'heure. Et là quand j'arrive proche des coins je peux juste faire une petite rotation pour le mettre dans l'angle que je veux. Donc là on a fini les crayonnés des mains et donc je vais juste mettre rapidement un petit peu de couleur et un petit peu d'ombre pour te montrer ce que ça pourrait donner. Donc je vais créer un nouveau groupe de calques que je vais mettre en dessous de mes lines et à l'intérieur je vais pouvoir mettre toutes mes couleurs. Donc on va pas s'embêter à coloriser manuellement tout l'intérieur de la main, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller sur le calque de mes lines, je vais le définir comme calque de référence. Je vais utiliser la baguette magique qui va consulter les calques référés, donc en gros je vais pouvoir me placer sur mon calque des couleurs mais ça va interagir qu'avec le calque de référence, donc le calque des lines. Tu modifies un petit peu la tolérance et la mise à l'échelle de la zone, donc en gros l'agrandissement qu'il va y avoir une fois qu'il y aura la sélection de fait. Donc si mes traits sont tous bien fermés, je vais pouvoir cliquer en dehors des mains, ça va sélectionner toute la zone extérieure, et là je vais pouvoir inverser la sélection, ce qui va faire que ça sélectionne du coup uniquement l'intérieur des mains. Donc là j'ai mis une couleur vite fait, je vais faire CTRL U, et je vais pouvoir mettre un petit peu la couleur que je veux, on va dire que comme ça c'est bon. Donc ça c'est la couleur des mains, je vais pouvoir renommer le calque. Ce que je vais faire, c'est faire un calque au-dessus, que je vais mettre en masque d'écrêtage. Ça va me permettre, quand je dessine, de dessiner qu'à l'intérieur du calque qui est juste en dessous. Et là je vais donner un peu de variation dans la couleur de ma main. Donc je vais prendre un truc qui tend un petit peu vers le rouge, et je vais prendre une brush assez soft, et je vais venir mettre un petit peu de rouge au bout des doigts. Voilà, l'idée c'est de donner un petit peu de vie, un petit peu de variation, mais sans que ce soit trop visible non plus. Ensuite, je vais faire les ombres en essayant pas forcément de me fier à la photo, mais de les placer aux endroits les plus importants pour bien qu'on voie le volume des mains. Donc je vais faire un nouveau calque que je vais passer en mode produit,
Ce que ça va faire, c'est juste que peu importe la couleur que je prends, ça va assombrir tout ce qu'il y a en dessous. Ce que je peux faire aussi pour le calque, c'est le passer pareil en quelques décrétages par-dessus ce calque. Et comme ça, je peux dessiner que à l'intérieur. Donc là, je vais mettre de l'ombre sur certaines faces pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je peux caler un petit dégradé ici. Bien évidemment, là, on se dit que la lumière, elle vient de là. Ce que je peux faire, si j'ai envie de changer un petit peu la couleur de mon ombre, parce que je l'aime pas trop là comme elle est, je vais prendre une autre couleur, je vais verrouiller mon calque, et tu peux aller dans édition, remplir, et ça va remplir tout ton calque, mais en gardant uniquement les pixels que tu as déjà coloriés. Donc si je prends par exemple du bleu, et moi j'ai un raccourci clavier, donc j'appuie sur remplir, et ça met tout en bleu. Donc voilà, tu prends la couleur qu'il te faut pour ton truc, et tu peux tester un petit peu comme ça, on va dire que ça c'est bon. Et voilà, on a nos deux mains. Je vais peut-être changer la couleur des lines. Donc pareil, je vais verrouiller le calque de mes lines. Je vais peut-être prendre un truc qui va un petit peu dans le rouge et qui est sombre. Et voilà, du coup on a nos deux petites mains avec un crayonné assez simple et rapide à faire. Et puis une couche d'ombre pour vraiment montrer le volume. Mais voilà, ce tuto est fini. J'espère que tu as pu apprendre des choses. J'espère qu'à partir de maintenant, tu vas arrêter de cacher les mains que tu dessines dans le dos, dans les poches de tes personnages ou quoi, et que tu t'es rendu compte qu'en fait c'est pas si compliqué. Ce que je te conseille de faire, c'est comme dans ce tuto, prendre en photo tes mains dans toutes les positions, tout ce que tu veux, et d'apprendre à les dessiner, donc soit en décalquant et en retrouvant les différentes parties, le pouce, la paume et les doigts, ou alors en les redessinant à côté. Et puis voilà, t'en dessines plein, t'apprends comment ça se dessine sur tous les angles, sur toutes les formes, et après tu pourras les faire de tête. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un like à cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne de Clip Studio Paint et aussi à la mienne qui se trouve en description. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain tuto.